Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Demain soir à 20h50, TF1 va fêter l'incroyable anniversaire de Lynn Renaud. 70 ans de carrière fêtés comme il se doit au cours d'une émission exceptionnelle présentée par Christophe de Chavannes et Muriel Robin. Lynn Renaud, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin sur Europe 1 parce que je vous admire beaucoup, hein, on va vous le dire tout de suite. TF1 donc décide de revenir sur 70 ans de carrière. J'ai envie de dire qu'il n'y aura jamais assez d'une seule soirée pour tout ça. C'est une soirée qu'ils m'ont offert. C'est un cadeau magnifique, magnifique. Je ne m'y attendais pas, j'avais pas prévu ça, jusqu'au jour où TF1 m'a appelé en disant « On voudrait faire un événement de vos 70 ans de carrière ». Et j'ai vécu ça, ça m'a beaucoup touché. Quand on parle de 70 ans de carrière, on donne votre âge, Lynn, ou quand on est un garçon élégant, comment on le fait pas? L'âge, pour moi, n'a jamais été un problème. Mon âge a toujours été un problème pour les autres. Je parle des humoristes. J'avais 30 ans, ils me disaient « Mais quel âge peut-elle bien avoir ?» J'ai commencé mon premier contrat. Je l'ai signé, j'avais 15 ans, à Radio Lille. Je suis rentrée comme chanteuse dans un orchestre jazz de Michel Varlop. Et maintenant, j'ai 85 ans, donc de 15 à 85, ça fait 70. Le calcul est bon. Ce sera donc une rétrospective de votre carrière demain soir sur TF1. Évidemment, plein de personnalités sont venues vous rendre hommage, des artistes, des humoristes, des chanteurs. Est-ce que ça vous a ému ? Écoutez, je connaissais à peu près 20% de l'émission, là où je dois être impliqué, bien entendu. Et le reste, c'était des surprises ? Et le reste, 80% de l'émission, c'était des surprises créées par Muriel Robin, de Chavannes, tous les jeunes, toute cette jeune génération d'artistes. Et puis aussi des amis de longue date, comme Johnny Hallyday, Danny Boone. J'ai pas les noms avec moi. Il y aura Laurent Ruquier également sur le plateau. Oui. Parmi la jeune génération, donc des chanteuses comme Tal, Alizée, Amel Bent, Joy Jonathan. Vous les connaissez ? Vous les suivez aujourd'hui ? Et je suis toute cette jeunesse. Elle m'inspire. Elle m'inspire. Je trouve qu'ils connaissent déjà tant de choses. Et ce sont de vrais professionnels. Ils travaillent beaucoup. Ils apprennent vite. Et ça m'a fait plaisir de faire un duo. Ça, c'est un moment très émouvant avec Vanessa. Vanessa Paradis. Oui, qui voulait absolument chanter une de mes chansons qui s'appelle « Les plus jolies choses de la vie ». Et ça m'a touché de chanter pour la première fois avec Vanessa. Un duo avec Matt Pokora, qui rêvait d'être mon Dean Martin d'un soir. Ça, c'est inédit, un duo, Lynn Renaud, Matt Pokora. Oui. Et Christophe Maé, bien sûr. Et honnêtement, vous pensez que tous ces jeunes artistes, ils pourront avoir une carrière aussi longue que la vôtre ? Alors, pour faire une carrière aussi longue que la mienne, il faut déjà commencer très très jeune. Je viens de vous dire 15 ans. Vanessa a commencé à 14 ans. 14 ans, avec Joe Le Taxi. Et il faut surtout ne pas mourir. Ça tombe sous le sens, mais c'est vrai. Alors voilà la façon, mais j'ai vu ces artistes travailler là. Elles se sont montrées, Amel Bent, dans une de mes chansons de revue, Copacabana. Muriel Robin, qui a pris les plumes, l'escalier, et qui a fait sa meneuse de revue en Lynn Renaud. Mais je ne sais plus, il y a tellement de jeunes Tal, Jennifer. Je ne sais pas, je voudrais avoir la liste pour oublier personne. On va revoir toute votre carrière, cette carrière de meneuse de revue, comédienne au théâtre, actrice au cinéma, chanteuse, évidemment, écrivaine aussi, avec ce livre qui vient de sortir, Lynn Renaud, Mes secrets aussi. Est-ce qu'il y a des choses dans votre carrière que vous regrettez d'avoir faites, Lynn Renaud ? Des films un peu ratés, par exemple, des choses dont vous n'êtes pas forcément fière ? Non. Non, parce qu'une carrière, vous devez passer par tout ça. Vous voyez, que faire que des choses qui ont réussi. Non, une carrière, c'est comme, je suis une Renault, je vais dire presque comme une façon de conduire une voiture. Vous avez la découverte, ensuite quand on vous découvre, vous devenez une curiosité, tout le monde veut vous voir. Ensuite on vous entend trop, donc vous avez la saturation. C'est là qu'il faut aller montrer qu'on peut faire la même chose ailleurs, partir. Et puis voilà, après quand vous survivez de la saturation, là commence vraiment la carrière. Avec des hauts, des bas, voilà quoi. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir faites ?
de ne pas avoir fait... Non, j'ai une virgule dans ma carrière qui aurait peut-être changé beaucoup de choses. Et à la réflexion, d'ailleurs je le dis dans mon livre, j'ai bien fait de ne pas changer la virgule. Quand j'étais aux États-Unis en 1954, que je chantais avec Dean Martin, je faisais les musiciens avec Danny Kaye, avec Bob Hope, tout ça, Jack Warner, les Warner Brothers, la compagnie, ils sont venus me proposer le fameux contrat de 7 ans. Ils voulaient refaire en femme un Maurice Chevalier. C'était l'époque des comédies musicales. Je chantais, je dansais, je parlais l'anglais avec un accent français. J'étais pas mal. Donc ils avaient décidé de refaire ça. Et nous, Loulou et moi, on a beaucoup réfléchi. Le destin a fait que j'avais signé La Madelon, le film La Madelon, avant de partir. Donc j'ai prolongé mon contrat là-bas, mais je n'ai pas signé le contrat de 7 ans. Je parle de la carrière, je ne parle pas dans la vie privée. Bien évidemment, évidemment. Ouais. À propos de vie privée, on va revoir Loulou également dans l'émission. Il sera présent, il y aura une présence de Loulou. On le voit passer, on le voit surtout récompenser Céline Dion. Et là, dans l'émission, elle chante un refrain de feeling a cappella qui est repris derrière extraordinairement par Garou et Florent Pagny. Ça, c'est un grand moment d'émotion pour moi. Et d'ailleurs, j'ai dit, de là où il est, il doit vraiment être très heureux. Muriel Robin et Christophe de Chavannes, ils ont été comment au cours de cette soirée ? Ils m'ont fait rire. Ils ont fait rire tout le monde. Et puis, Muriel a mené ça de main de maître, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et de Chavannes a été de Chavannes. Ouais. Vous aviez fait d'ailleurs le premier site d'action avec lui, si je me souviens bien. Le premier site d'action était... Christophe était dedans, mais il a suivi toujours depuis le début, oui. La lutte contre le sida, vous l'aborderez dans l'émission de demain ? Nous l'évoquons. C'est-à-dire parce que c'est aussi le combat de votre vie. Quelque chose, Thomas, d'extraordinaire. Vous savez qu'en 1994, le premier site d'action, c'était unique. Toutes les chaînes de télévision, pendant 7 heures, le même programme. Ça n'a jamais existé nulle part ailleurs. Et ce qui s'est passé dans mon émission, c'est que tous les animateurs, toutes chaînes confondues, Ruquier, Alessandra Sublet, Arthur, Drucker, se sont réunis et ont re-enregistré la chanson Sa raison d'être. Et ils ont refait le clip spécialement pour l'émission. Tous les animateurs. La chanson de Pascal Obispo pour le site d'action, évidemment. Ça, ce sera donc à retrouver dans l'émission demain soir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez dommage qu'il n'y ait plus ce grand rendez-vous avec toutes les chaînes qui se mobilisent ? Vous trouvez que la télé se mobilise assez contre le sida ? C'est très difficile de faire encore une fois toutes les chaînes en même temps. On n'y arrivera plus. Non. Maintenant, nous avons les chaînes chaque année. Elles sont avec nous différemment, mais elles sont avec nous, oui. Avec ce numéro appelé, le 110, ça reviendra aux alentours du mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Vous êtes quand même dans une forme incroyable, on le constate ce matin, Lynn. Comment vous faites ? Quel est votre secret ? Mon secret, je crois que d'abord, je suis une passionnée. Je suis une passionnée pour tout, pour les autres, j'adore. Là, si on reste un peu, je demanderai votre vie très vite. Vous voyez, tous les gens qui sont là-bas dans la cabine, j'irai les voir en disant « Racontez-moi comment vous êtes arrivé là ». J'ai la curiosité des autres, j'aime profondément les gens, je ne triche pas. Et je crois que le public le sait, ça, il y a une sincérité. Et les gens vous aiment, Lynn. C'est ça aussi, l'amour du public. public. Je n'ai jamais triché avec le public. Oui. Ça veut dire que vous n'arrêterez jamais ? Attendez, il y aura bien une fois. Et ça sera une autre première fois. Mais je ne sais pas quand. Quelqu'un va décider pour moi. Mais comme j'ai la tête sur les épaules et les pieds sur la terre, je saurai quand je dois arriver. Tandis que ça, ce qui se passe maintenant, là, moi je ne suis pas une femme d'hier. C'est pour ça que je ne voulais pas de nostalgie dans le spectacle. Toute cette jeunesse, tous mes amis de toujours, Julien Clerc, Carla Bruni, enfin, tous sont là. Je voulais ça, je voulais rire, je voulais la joie de vivre et je voulais surtout dire que la vie, c'est aujourd'hui et c'est demain. Le passé, c'est fait, tant mieux, et remercier le public. Car il n'y aurait pas 70 ans de carrière. Ça n'est pas soi, une carrière. Ça n'est pas non plus son image, le reflet de son image dans un miroir. C'est le public qui vous suit tout le long de ces 70 années.
et c'est à eux qu'il faut dire merci. Sans le public, il n'y a pas de carrière. On vous donne donc rendez-vous pour les 80 ans de carrière de Lynn Renaud. D'accord, dans le même studio à la même heure. On va faire ça. L'incroyable anniversaire de Lynn, donc je rappelle, demain soir, 20h50 sur TF1. Il y a votre livre qui vient de sortir, Lynn Renaud et mes secrets aussi, aux éditions Robert Laffont. L'intégrale de tous vos albums est également parue. Ça, c'est un formidable cadeau pour les fêtes, avec les pochettes originales, je crois, c'est bien ça ? Oui. C'était aussi ça, c'est merveilleux, tout m'arrive en même temps. L'intégrale, donc chez Warner EMI, c'est 400 chansons, toutes remasterisées, toutes maintenant remises au goût, au rythme du jour, avec un très beau coffret, des photos originales, et puis un livret d'à peu près 97 pages qui raconte beaucoup toutes les anecdotes des chansons. Et dans ce coffret, il y a 16 CD avec toutes les pochettes originales. Merci d'être venu sur Europe 1, Lynn Renaud. Merci Thomas. Bonjour à Jean-Marc quand même. On va le saluer, il est en vacances. Il bonne nous écoute. fête, bonnes vacances Jean-Marc. Et nous on se retrouve tout de suite sur Europe 1 en compagnie de notre ami Tom Villa.